Elle est où, Sylvie? Je la vois pas. Ah, la voilà, bonjour. Elle est là? Je disais que c'était votre salon favori. Vous êtes bien là-bas, hein? Ah ben j'habite ici de toute façon. Ouais, ça dure combien de En temps? fait, dans le monde de la déco... Oui, dans le monde de la déco, Ça pardon, dure allez-y. 5 jours. Alors, dans le monde de la déco, vous le savez, parce que je vous bassine avec ça, il y a 2 grands salons. Il y a le salon de Milan et puis il y a le salon Maison et Objets qui se trouve à Villepinte. Alors, quand même, quelques chiffres qui vont vous donner le tournis. Il y a 3000 exposants, il y a 80 000 visiteurs de 143 nationalités, il y a 7 halls. Je ne vous cache pas qu'avec mon sens de l'orientation, je me perds à chaque fois. Mais bon, j'ai trouvé ici, je suis dans le hall 7 et je suis plus exactement dans l'espace d'inspiration. Qu'est-ce que c'est qu'un Et espace l'espace d'inspiration, en fait, où on est inspiré par la déco, en fait, on voit vraiment, c'est une mise en scène. C'est-à-dire que c'est là où on va découvrir ce qui va faire la décoration de demain. Demain, dans les magasins à Noël, par exemple, et puis dans 6 mois. Cet espace, il est confié à un tendanceur. Là, c'est Vincent Grégoire. À chaque saison, ça change. En fait, il y a Elisabeth Le Riche, François Bernard, et là, c'est Vincent Grégoire. Vincent Grégoire, il est tendanceur. Donc, mais tendanceur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir, on l'a espionné dans son bureau. Regardez. Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce métier de tendanceur. Alors, le métier de tendanceur consiste à anticiper les goûts des consommateurs, deviner ce qui va être à la mode demain, essayer de repérer les nouveaux talents, les nouvelles esthétiques. Comment vous travaillez avec Maison et Objets? Pour le salon Maison et Objets, on a constitué une équipe de différents tendanceurs avec différentes personnalités. On se réunit, chacun amène des réflexions sur l'évolution des modes de vie, quels sont les nouveaux styles émergents, est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs, et puis on débat, et puis au sortir de cette réunion, il y a souvent une idée forte qui se détache de tous nos échanges. En fait, une tendance, c'est toujours quelque chose qui nous dérange un peu au début, qui nous attire, qui nous oblige à nous poser des questions. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a flashé là-dessus, quoi. C'est à la fois de la sociologie, c'est à la fois de la créativité, puis c'est aussi un peu de marketing. Comment vous avez traité l'espace, là, justement, cette année? J'imagine qu'il y a une mise en scène, c'est important parce que les gens viennent voir, c'est un show. La scénographie s'appelle House of Games. Un peu en hommage aux séries télé, il y a un vrai besoin de jeu. C'est une théâtralité, ce sont aussi des textes qui expliquent la démarche avec des références sociétales. Finalement, il y a tellement d'écrans, il y a tellement de dématérialisation que vous vous êtes rendu compte que les gens avaient besoin de rethéâtraliser et être ensemble. On se rend compte en ce moment que les gens en ont un peu assez des écrans, de se sentir manipulés. C'est eux qui ont envie de jouer avec le système. Il leur reste que l'ironie, il leur reste que la fantaisie pour s'en sortir. Tout est quand même un peu flippant quand on met le nez dehors. Donc la notion de jeu est extrêmement importante. La maison, c'est un espace de liberté, c'est un espace où on peut encore faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire, se lâcher. Il y a un vrai besoin de rompre avec les tendances minimalistes, gentilles de ces derniers temps, un peu nature, pour aller vers des choses plus baroques, plus précieuses, plus extravagantes, plus déjantées. On retrouve aussi dans les hôtels, les restaurants, des bars, des vidéoclips, des défilés de mode, de remettre de l'exceptionnel, de l'incroyable, du merveilleux, mais toujours avec la fantaisie, une espèce d'élégance fantaisiste, quoi. Concrètement, Sylvie, comment il a fait pour faire sa mise en scène ou sa mise en espace, je ne sais pas comment on dit? On dit mise en scène, William, on parle de scénographie. En fait, il a vraiment joué sur le jeu, puisque House of Games, donc la maison des jeux, il a décliné ça en 3 espaces. Il y a d'abord ce premier espace, vous voyez vraiment au sol, c'est un jeu d'échecs. Les pièces d'échecs, eh bien, ce sont des pièces de designers ou de grands éditeurs. Voilà, il est allé vraiment chercher dans ce qui existe ou dans ce qui est à venir. Il a décliné ça aussi, vraiment, le jeu dans le papier peint, le jeu dans les carrelages, le jeu dans la vaisselle.
Et ensuite, il y a un deuxième espace qui, là, est vraiment... qui défend l'esprit de Vincent Grégoire, de ce qu'il ressent de la décoration actuellement et de la tendance actuelle, qui est en fait retour au chargé, retour au baroque, retour à la décoration. Bah, vous voyez derrière moi, hein, là vraiment, il détourne, avec ces artistes qui détournent vraiment la peinture, des papiers peints très forts, des moquettes aussi avec des gros motifs. Et puis il y a une troisième salle qui là est autour de l'occulte, autour du gris-gris, autour de la protection, autour de la... Vous regardez le tableau derrière moi, c'est ça? Non, pas seulement. Non, pas seulement. Là, le tableau, je trouve charmant. Vous disiez chargé, je suis d'accord. Hein. C'est vraiment chargé. Mais oui, voilà. Oui, chargé, c'est exactement ça. On a besoin de se cacouner dans sa maison, d'être en protection parce que le monde extérieur est difficile. Donc, voilà, on théâtralise, c'est-à-dire pour pas avoir la même maison que tout le monde. Ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Dites-moi, les pièces, là, elles sont en vente ou on va les retrouver dans, je sais pas, prochainement dans le magasin? Alors, le banquier avec son porte-jartel, là, c'est intéressant. Oui, il va être dans les magasins, c'est-à-dire que c'est un mélange. À la fois, Vincent a chiné dans les magasins et puis à la fois, il a fait faire des pièces. Donc là, c'est un espace qui va inspirer beaucoup les architectes d'intérieur, qui va inspirer les acheteurs, notamment pour ce qu'ils vont mettre dans les boutiques à Noël. Ça, c'est important. C'est vraiment, ne l'oublions pas, un salon commercial. Je peux m'asseoir? Bah oui, je vous en prie. D'autant plus que c'est jusqu'au 6 septembre. Vous dormez là-bas ou je peux prévenir votre famille que vous rentrez bientôt? Ah ben... Non, je rentre pas parce que, regardez, je suis logée à l'œil. Jeu de mots. Bravo, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ah, bisous. c'est du boulot. Bisous, bisous. Bonne journée. Bonne journée.